La plupart des gens passent leur temps à se dire que non, ils n'ont pas de chance, ils n'ont pas d'opportunités qui viennent vers eux. Mais dans cette vidéo, je vais vous prouver que quand on parle d'opportunités, c'est pas ce que la majorité des gens pensent. Parce que, bon, je vais d'abord commencer tout simplement. Genre, prenons la crypto-monnaie. Prenons la crypto-monnaie. On sait tout ce que le BTC a été créé en 2009, c'est ça? Bon, ça c'est un truc que tout le monde connaît. Et même je ne vais pas m'arrêter à ceux qui ont investi sur le BTC en 2009. Parce que pour investir de 1 sur le BTC en 2009, c'était quoi? D'abord, savoir que le BTC existait, ça c'est un. Il faut savoir qu'on n'avait pas les moyens technologiques qu'on avait aujourd'hui. Il n'y avait pas d'échangeur centralisé. Il n'y avait pas. L'écosystème, au fait, n'était pas développé, au fait. Donc, savoir que ça existait et le niveau de connaissance qu'il fallait avoir pour pouvoir investir même sur le BTC en 2009, c'était quasi impossible pour 99% de la population en fait. Et c'est ça une opportunité. Quand je dis quasi impossible, et même ceux qui le savaient, il y a combien qui se diraient que non, c'est du scam? Il y en a combien? Dites-moi. Il y en a combien en 2009 qui pensaient que le BTC c'était du scam? Les gens qui savaient que le BTC ça existe, mais qui pensaient que c'était du scam. La preuve c'est quoi? La preuve c'est qu'on a vu par la suite que les gens ont fait quoi? Les gens ont vendu leur BTC pour troquer contre quoi? Contre des pizzas. Et ces gens-là n'ont pas tort. Parce qu'une opportunité, c'est jamais un truc sûr. C'est jamais un truc où tu regardes et où tu sais que non, ce truc-là va me rendre milliardaire. Une opportunité, c'est jamais ça. Une opportunité, c'est jamais ça. Il y a toujours des doutes au fait. C'est ce que je veux vous faire savoir. C'est-à-dire, tu poses ton argent, mais il y a toujours un doute au fait. Il y a toujours un doute. Parce que la vision dont tu as du truc, c'est pas encore, ça c'est pas encore, je sais pas, ça c'est pas encore réalisé au fait. C'est juste de l'espoir que tu as au fait. Est-ce que vous voyez un peu? Ce n'est qu'en 2017 qu'on a eu un peu la démocratisation de la crypto-monnaie. Et c'est venu par le fait que quoi? C'est venu par le fait que beaucoup de personnes se sont lancées. Bon, il y a eu des créateurs, il y a eu une panoplie de créateurs qui sont venus sur les réseaux sociaux. Et ça, j'en viens. Ça, j'en viens. Quand on parle de réseaux sociaux, de création de contenu, dites-moi, lorsque Yomi Denzel c'est le gars en tout cas dans le domaine francophone qui a démocratisé le business en ligne, c'est-à-dire la création de contenu qui vise à éduquer une audience donnée, mais pas pour divertir. Quand Yomi Denzel était en train de créer sa chaîne YouTube, dites-moi, il y a combien de personnes qui pensaient que les réseaux sociaux c'était du n'importe quoi, qu'on ne pouvait pas avoir de l'argent grâce aux réseaux sociaux? Presque la moitié des gens. Tu prenais 100 personnes comme cela au dehors, tu les demandais, est-ce que actuellement, je le parle en 2017, aujourd'hui c'est quelque chose de, tout le monde sait que bon, on peut faire du cash avec. Mais imaginons en 2017, en 2016, en 2015, tu arrives, tu vois un gars, tu lui demandes, est-ce que quelqu'un peut réellement vivre des réseaux sociaux? Tu prends 100 personnes, tous ces 100 personnes allaient te dire non. Ils allaient te dire non. Ils allaient te dire non. Et ces personnes-là, même s'ils voyaient d'autres personnes, en fait, créer du contenu, vu qu'eux, ils ne s'intéressaient pas à ça, ils ne pouvaient pas savoir que c'était une opportunité, au fait. Eux, ils ne pouvaient pas savoir, au fait. Ils ne pouvaient pas savoir que c'était une opportunité. Et c'est ça, Yomi Denzel l'a vu. Peut-être qu'il s'est inspiré des US, mais il a vu l'opportunité, au fait. Il a vu l'opportunité, au fait. Et il s'est lancé, il a commencé à créer du contenu. Et aujourd'hui, il est devenu le Yomi qu'il est. Une opportunité n'est jamais un truc sûr. On n'est jamais sûr. Et en ce moment, vous allez dire que c'était facile, c'était pas facile. Il y a plein de personnes qui vont dire que non, j'ai pas connu. En fait, j'explique ça, je pars à la base pour pouvoir montrer à ceux qui pensent que non, non c'est parce qu'ils n'ont pas su en ce moment. En fait, c'est jamais sûr.
C'est jamais su. La preuve, c'est quoi? La preuve, si tu veux, on a toujours quasi les mêmes opportunités au fait. Décide de lancer une chaîne YouTube. Parle à ton. Peut-être que toi-même tu veux lancer une chaîne YouTube, mais je te jure, tu peux le laisser. L'année prochaine, tu reviens. Tu vas voir que c'est presque les mêmes créateurs qui continuent à créer du contenu au fait. Le nombre ne s'ajoute pas. Le nombre ne s'ajoute pas. Pourquoi? Est-ce parce que les gens ont peur? Est-ce parce que. Il y a toujours un doute qui est là. Et même quand c'est évident, là c'est évident. Là, moi je te dis, si tu crées du contenu et que tu es régulier et discipliné sur le long terme, tu as plus de chances d'avoir une chaîne qui va exploser au fait. Est-ce que vous voyez un peu? Et ce sont les mêmes personnes qui se sont lancées sur, à créer du contenu tout. Ces mêmes personnes étaient critiquées jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que Covid-19, en 2020, on a vu. En 2020, la majorité des influenceurs, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont enrichis. Parce qu'en 2020, c'est là que le marché de placement de produits s'est envolé au fait, avec l'arrivée de Alibaba, tous ces trucs-là. Et les gens la plupart des influenceurs, ils se sont enrichis en ce moment-là, en fait. Ils se sont enrichis en ce moment-là. Parce qu'ils avaient quoi? Ils avaient une audience. Et cette audience, ils ne l'ont pas créée en 2020. Ils avaient commencé à poster auparavant, en fait. Bon, beaucoup, c'était des mecs de la télé-réalité, tout. Bon, ils baignaient déjà dans cet écosystème-là, en fait. Mais c'est une manière de vous expliquer, en fait. C'est une manière que vous pigez une opportunité, en tout cas, une opportunité qui va te rendre, en tout cas, un millionnaire minimum en dollars, c'est jamais quelque chose dessus. C'est jamais quelque chose dessus. C'est un truc où tu peux te mettre full dessus et ça va pas payer aussi. C'est pas parce que ça a payé. Moi, je prends des exemples uniquement sur des gens qui ont cru à des trucs et qui ça a marché. Bien sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont cru à des trucs et ça n'a pas marché. Mais c'est ça le jeu au fait. C'est ça le jeu. Il y a beaucoup de personnes qui ont cru à des trucs et ça n'a pas marché. Surtout quand tu es le premier sur une tendance au fait. Quand c'est toi, tu es le premier à essayer un truc. Mais c'est pas ton cas. C'est pas non plus mon cas. Parce que ce que je suis en train de faire, de milliers de personnes l'ont fait et ces milliers de personnes ont prouvé que ça a marché au fait. Donc, tu as juste à faire la même chose. Tu as juste à prendre une caméra, à déposer devant toi et à parler, même si tu n'as pas de micro. Cette vidéo, je ne te fais pas avec. J'ai pas de micro. Voici, je ne sais pas si je veux voir. J'ai le micro aussi. Mais je préfère parler comme cela. Je préfère avoir ce ton naturel au fait. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'idée qu'on a des opportunités au fait business, c'est pas aussi simple qu'on le pense. On peut croire qu'une opportunité, non, une opportunité, ça vient pas comme ça au fait. Une opportunité, c'est jamais sûr. On voit un truc, on peut estimer au fait le potentiel, mais on peut jamais être sûr, à 100% sûr que non, ça va payer. Ça, on peut pas. Faudra le faire et voir les résultats. Le meilleur moyen de le faire, c'est de ne pas tester les trucs par soi-même, c'est de regarder des gens qui ont fait des trucs qui ont marché et essayer de faire la même chose. Juste en ajoutant ta touche. Donc, ciao, c'était un peu le message d'aujourd'hui.